tous et bienvenue dans Gatingo, nouveau rebondissement dans l'affaire Moura. Ce 5 juin, lors d'une rencontre avec le ministre de la Réconciliation du Mali, Ismaël Ouagui, les ressortissants de la ville de Moura ont apporté un démenti formel aux accusations des Nations Unies dans un rapport accusant les forces armées maliennes des actions contre les civils. De vive voix, les ressortissants de cette localité ont indiqué qu'aucun civil n'a été tué par l'armée malienne lors de cette opération en 2022. Écoutons-les. Ce que moi j'ai vu, ce sont des djihadistes qui sont tués à Moura. C'est ça que moi je connais. Si il y a des civils qui sont morts, moi je n'ai pas vu de... Et vous dites encore on a tué les civils. Donc si on ne montre pas notre population quand même. Ils disent encore, il y a des femmes violées. Il y a de l'argent volé. Moi, je ne suis pas une femme, mais j'ai amené des femmes. Elles peuvent témoigner. Les soldats sont venus en opération. Ils n'ont tué que des djihadistes. Ils n'ont violenté aucune femme. Ils ont fouillé à l'intérieur de nos maisons à la recherche des djihadistes. C'était un jeudi, 27e jour du mois de Ramadan. Les djihadistes nous ont accusés d'avoir montré leur cachette aux soldats et nous ont menacés de mort. Quels civils qu'on a tués au Moura? Ce qu'on a neutralisé, tous sont des terroristes. Ce que je veux vous dire, si c'est les civils qu'on a tués, mais pourquoi les djihadistes viennent en ville de Moura pour dire que tous les gens de Moura, ils n'ont qu'à se déplacer? Moi, je ne vois pas. Et jusqu'à présent, ils continuent à dire que c'est les gens de Moura qui nous ont montré et guidé les femmes pour venir neutraliser des terroristes. En fait, la vérité est là. Moi, je n'ai vu aucune personne de civil de Moura qu'on a tué. 3 jours, c'est là. Tout le monde est dehors. Je suis un Tamashek noir Bella. Nous sommes installés ici depuis des années. Le jour de l'attaque du Noir, j'étais présent, mais aucune victime parmi notre communauté qui avoisine à peu près 300 âmes. Au lieu d'accuser là où on est tombé, il faut plutôt en vouloir à la cause. On parle aujourd'hui des peuples abattus. C'est parce que certains d'entre eux se sont fait recruter par les terroristes pour des raisons injustifiées. On leur fait croire qu'ils entreront dans le paradis, alors que c'est tout le contraire. Je demande à tous les Maliens de s'unir pour leur propre bonheur. Après plusieurs heures au Sénégal, le président Macky Sall sort enfin de son silence. En Conseil des ministres ce 7 juin 2023, il a condamné fermement ces manifestations. Pour lui, ces manifestations sont des agressions caractérisées extrêmement graves contre l'État, la République et ses institutions et contre la nation sénégalaise. Par la même occasion, le président a ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités. Devant la gravité sans commune mesure des faits, le président de la République a réitéré sa détermination à protéger la nation, l'État, la République, ses valeurs et ses fondements. Il a à cet effet ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités liées à ces événements, pouvait-on lire dans le communiqué ayant sanctionné le Conseil. Ce 1er juin, de violentes manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du Sénégal après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Les manifestants protestaient contre la menace d'inéligibilité que cette condamnation fait planer sur la tête de l'opposant candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Suite à la décision rendue par la chambre criminelle, Maître Dibi Diagne, l'un de ses avocats, a déclaré que la candidature d'Ousmane Sonko est hypothéquée.
En République démocratique du Congo, l'Organisation des Nations Unies envisage le retrait progressif de ses forces. Après plus de 20 ans de présence, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix à Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix, a indiqué que l'ONU étudie comment retirer sa force de maintien de la paix en RDC le plus rapidement possible, mais de manière graduelle et responsable. Nous allons poursuivre évidemment ce travail et en même temps travailler avec les autorités congolaises pour que le processus de montée en puissance de l'État congolais nous permette de diminuer graduellement cette présence de la MONUSCO, mais de le faire de manière responsable. Encore une fois, je le souligne, il ne faut pas qu'il y ait de vide sécuritaire qui serait fatal à ces populations, a-t-il affirmé. Présente au Congo depuis 1999 et forte de 16 000 hommes, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, est fortement critiquée pour son manque d'efficacité et son inaction par la population et le gouvernement. En 2022, plusieurs dizaines de personnes avaient été tuées dans des manifestations hostiles à cette force. Le président ougandais Yoweri Museveni reste stoïque quant à l'adoption de la loi anti-LGBTQ. Dans son discours sur l'état de la nation, le président ougandais a réaffirmé son soutien à la loi anti-LGBTQ. En Ouganda, les relations sexuelles sont confidentielles, même les relations hétérosexuelles. Par conséquent, si un homosexuel garde sa nature pour lui ou cherche confidentiellement de l'aide auprès des médecins ou des prêtres, cela n'enfreindra pas cette loi, a-t-il martelé. Après la signature de cette loi, les groupes de défense des droits LGBTQ et la communauté internationale ont dénoncé une loi dangereuse et discriminatoire qui limiterait davantage les libertés de la société civile ougandaise. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.